Bonjour. Alors, j'ai déjà évoqué le fait que nous soyons à peine plus de 30% aujourd'hui à vivre dans des régimes considérés comme démocratiques, ce qui suppose qu'environ 70% des habitants de la planète habitent dans des pays qui ne le sont pas, donc qui sont des autocraties, des dictatures, des pays où le système électoral est pipé, pour reconduire sans cesse les mêmes au pouvoir. Mais pour nous préoccuper de la situation française, on sait qu'aujourd'hui la France n'est plus classée que 20 ou 22e pays démocratique sur la planète, sur 80 et quelques, et que nous sommes aujourd'hui considérés comme une démocratie défaillante, notamment du fait de la répression policière qui s'exerce assez régulièrement sur des catégories de la population très variées, les jeunes, les militants écologistes, les militants pacifistes, les gens qui réclament du pouvoir d'achat, etc., etc. Alors pour ceux qui s'en souviennent, en mars 2021, Angela Davis, Noam Chomsky, Jean Ziegler et 18 autres signataires avaient publié une tribune qui soulevait le problème de la régression démocratique dans notre pays, en France, du fait essentiellement de l'attitude de l'État par rapport au traitement qui était consenti à diverses catégories de population dès lors qu'elles manifestaient une forme d'opposition. On a beaucoup entendu le gouvernement français, par exemple, utiliser le terme d'éco-terroriste dans des situations très variées pour désigner des gens dont on ne peut pas dire qu'ils aient le moindre rapport avec une activité terroriste. Donc sur ce sujet de la démocratie en Europe, et en France en particulier, j'invite tout un chacun à consulter le rapport qui a été publié par le Conseil de l'Europe en mai 2023, sous la plume de Marija Buric, qui est la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, et qui pointe les régressions démocratiques sur le territoire européen. Alors pour boucler sur cette introduction, évidemment, la parole de l'État, la parole dominante, la parole des médias, donc tout ça fait une forme de pédagogie à l'adresse du plus grand nombre, dont on imagine bien qu'elle banalise l'inacceptable, et laisse penser que dès lors que l'on ne s'apprend pas à notre confort personnel, à ce qui est acquis, bien on peut fermer les yeux de la même façon que nous avons appris à baisser les bras face aux scandales financiers qui sont révélés par des fuites de données comme les Panama Papers, OpenLux et autres. En oubliant d'établir formellement le lien que les fuites de capitaux, le fait qu'ils soient réfugiés dans des paradis fiscaux à nos portes, le Luxembourg, la Suisse, pour ne pas les citer, pose un problème démocratique et dans le consentement à l'impôt et dans la mobilisation des moyens qui sont nécessaires à la mise en œuvre des projets publics. Évidemment qu'on ne verra pas se développer une société basée sur l'écologie et la solidarité si l'on n'acculture pas la population de ce pays, si on ne lui donne pas accès aux données et aux informations qui lui permettent d'avoir un jugement fermement établi, et si on ne lui apprend pas à participer de façon constructive au débat public. Parce que si aujourd'hui on ne voit l'écologie se manifester que dans l'objection ou dans l'opposition, c'est que bien des gens y sont acculés. Acculés par l'absence d'écoute de la part des pouvoirs publics, et probablement par une forme de désarroi individuel. Donc en clair, il faut une maturité du système démocratique pour amener les personnes à contribuer volontairement à la prise en charge, à la réflexion de sujets qui sont d'intérêt général. Et on va dire qu'on ne peut pas considérer autrement le changement climatique et les problèmes globaux au plan environnemental qui vont se poser à nous, et évidemment les crises sociales et économiques qui vont accompagner ces phénomènes, comme autre chose que les enjeux d'intérêt général les plus prégnants, les plus urgents du moment. Voilà, une fois dit qu'il va nous falloir apprendre à participer, à co-construire, à réinventer une démocratie basée sur la dignité, sur le respect mutuel, sur l'absence de consentement aussi, à ce que l'État se dédouane de toute forme d'exemplarité. Ce qui est clair, c'est que pour reconstruire des problématiques aussi quotidiennes que celles des transports, du logement, ou bien la gestion collective des ressources naturelles, du bien commun, il va falloir nous réinventer. Et nous réinventer individuellement autant que collectivement. Là aussi, je l'ai déjà évoqué, il faut se donner absolument une conscience environnementale, qui n'est pas un luxe, qui n'est pas juste un apanage de bobos, c'est aussi une façon d'entendre le monde
au-delà de ce qui se passe sous nos fenêtres. Hein. C'est aussi une façon de comprendre l'interdépendance de nos actions, l'interdépendance aussi de nos devenirs, et peut-être aussi une façon d'imaginer le temps autrement que dans l'urgence du consumérisme. Au fond, le traitement des problématiques environnementales et le consentement à ce que les solutions soient mises en œuvre, y compris parce qu'il nous faudra produire des efforts, c'est aussi une manière de penser l'organisation collective en nous affranchissant de jeux de pouvoir pour ne rester centré que sur la problématique elle-même. Alors je l'ai déjà dit, en démocratie, ça suppose de donner le pouvoir aux plus motivés par les enjeux. Je le répète, la jeunesse est quand même la mieux placée pour dérouler un avenir, pour l'imaginer, pour le construire. Voilà, aujourd'hui, il y a une transition qui est à mener, hein, une transition écologique, une transition sociale, une transition aussi économique, parce qu'il faudra revisiter nos modes de production, et elle ne peut pas se faire hors du politique, ni contre lui, hein, il faudra nécessairement son concours. Comme nous avons en France le privilège, qui n'est plus donné qu'à une minorité de personnes sur cette planète, de vivre en démocratie, je crois qu'il faut absolument en utiliser les leviers, et passer de l'idée que l'écologie se préoccupe essentiellement d'une crise, et pas du devenir structurel de la société dans laquelle nous vivons. Voilà, je vous dis merci d'avoir écouté cette petite digression, et à bientôt.